Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, on tenait surtout à réagir sur la dernière visite, la visite du château grimpeur. Le tournage s'est super bien déroulé malgré que le gardien nous ait couru après. Donc suite à cette visite du château grimpeur, on a eu des commentaires un peu négatifs et surtout des critiques constructives qui nous ont permis un peu de se remettre en question, reprendre un peu le vif du sujet et de se dire voilà, donc la prochaine fois on abordera autrement le sujet, la visite, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais on a eu aussi des critiques non constructives. Et ça nous gêne vraiment parce que il y a eu aussi des insultes. Certes, on a mal répondu, mais on n'est pas le genre de personne à se laisser faire. Ouais. Et on ne tolérera pas ça. Des gens qui viennent, qui se permettent de juger et surtout nous dire voilà, nous on vous a aidé, on vous a lancé, vous avez rien fait du tout. Vous avez rien fait. Jamais. Sachez que le monde de l'urbex, c'est tous des faut le dire. C'est vrai, c'est tous il n'y en a jamais un qui va vous dire moi je vais t'aider, moi je vais si non, il y en a toujours un pour vous enfoncer, vous dire non, je te donne rien, c'est de la merde, c'est ci, c'est ça, voilà. Le monde de l'urbex c'est ça. Donc la personne qui nous ont critiqué, c'est une personne qui a été prise en flagrant délit en train de voler dans un lieu abandonné. Donc vachement les épaules pour... l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà. Et l'autre personne qui mettait comme quoi elle nous avait aidé et tout, elle nous a rien fait du tout. Rien du tout. Rien fait du tout. C'est la première personne à nous avoir enfoncé justement quand on lui avait demandé des lieux. Ouais. Voilà, parce qu'on débutait, on avait quelques spots et tout. C'est la première personne à nous dire non, je vous donnerai pas les lieux, vos spots ils m'intéressent même pas. Voilà, c'est des trucs comme ça. Et maintenant elle vient dire qu'elle nous a aidés alors que c'est totalement faux. Bref, tout ça pour vous dire que l'histoire est close. Est close, on n'en reparlera plus. Voilà, on n'en parle plus. Nous on en prend note. Maintenant je pense que ces personnes en face de nous, ils n'auraient pas tenu les mêmes discours. Tout à fait. Je pense que ces personnes-là, c'est des personnes qui parlent sur internet et quand on est en face d'eux, ils ont tout un discours de mielleux. Voilà. Et voilà. Donc la décision a été claire. Les critiques constructives, on va en prendre note. Les critiques non constructives, on ne reprendra pas. Voilà, ça va être directement. On va même pas lire. On lit même pas les commentaires comme ça. Moi je dis, on passe à la suite, c'est le plus intéressant. Salut à tous, c'est Flo et Anto. Et dans cette vidéo, donc, ça va se passer en deux étapes. Première étape, on va faire un récapitulatif de toute l'année 2017. Ensuite, on va vous parler de nos projets 2018. Et par la suite de la vidéo, c'est là qu'il ne faudra pas partir et se dire non, c'est bon, je veux pas entendre. Non, parce qu'on va vous expliquer comment se lancer dans l'urbex. Si vous voulez faire des vidéos, des photos... les trucs les plus importants qu'il faut investir et pas investir. Donc ça on va vous expliquer dans la suite de la vidéo. Alors les moments forts, il y a eu le couvent du diable. Le couvent du diable, c'était un truc de dingue. En fait, il faut savoir, c'est que c'est notre première visite. Ouais. Alors l'esprit où on arrive là-bas, c'est déjà, on sait pas où on met les pieds. Alors déjà, on a vu 2-3 vidéos, on arrive là-bas, on se dit putain, où j'arrive. Et là on voit le bâtiment, on voit l'ambiance qui est vraiment lugubre. Même de jour, le lieu de jour faisait extrêmement flipper. Même de jour, vraiment, on n'avait pas envie de se barrer tout seul dans un couloir, parce que vraiment, ça faisait flipper. Et la nuit, on entendait des bruits. On a eu beaucoup de réponses paranormales la nuit. Après, il faut savoir que ce lieu était chargé d'histoire. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées là-bas. Mais si vous voulez en savoir plus, on mettra le lien dans la description si ça peut vous plaire. Pendant plusieurs visites, en fait, on a fait la rencontre de plusieurs urbexeurs, photographes, vidéastes. Alcatraz. Alcatraz, qu'on vous avez vu dans une vidéo à nous. Il y a eu les deux frères. Anto et Flo en plus. Flo et Anto. Florent et Anthony. Florent et Anthony, c'est deux jumeaux. On mettra leur Insta dans la description, c'est Urbex Trip. Il y avait aussi Maxime, on mettra aussi son Insta, on a fait la visite du château grimpeur. La visite pour Noël, il était avec nous, il nous a accompagnés. Donc 2017, on a rencontré vraiment des personnes. Et ces personnes nous ont vraiment aidés. Voilà, c'est vraiment des personnes qui nous ont aidés en plus. Des personnes qui nous ont aidés pendant nos recherches, qui nous ont aidés aussi à améliorer notre contenu, etc. Puis il y a aussi vous derrière votre écran qui
nous disait, je sais pas si ça se dit, comment faire pour améliorer le contenu, etc. Ouais, vous nous etc. guidez un peu dans notre chemin, quoi. La nuit dans le sanatorium. Ouais, la nuit dans le sanatorium. Ça faisait... Ça, mon pote. Ça, c'était une toute nouvelle chose pour nous. En fait, on voulait même pas le faire au début. Et en fait, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on dort là-bas, parce que c'est loin quand même. C'est loin. On était loin de chez nous. Et on a dit, allez, on va essayer de dormir là-bas. Et du coup, on n'a pas trop dormi, on a dormi 2 heures, 3 heures. Et le reste, on était debout comme ça, on disait, putain, on faisait le bilan, on disait, putain, il te fait peur. Franchement, ce qu'on fait pas pour être là, pour une vidéo. Pour une vidéo, ce qu'on ferait pas. Et dans la vidéo, on dirait pas trop, mais vraiment, on a eu flippé, on a vraiment flippé là-bas. Et la salle de théâtre était vraiment belle. Une salle de théâtre magnifique. C'était vraiment la nuit la plus flippante, celle-là. L'expérience la plus flippante, on va dire. Ouais, vraiment, on vous mettra le lien aussi dans la description. Pour toi, c'était quoi la visite que t'as kiffé le plus? Moi, je dirais déjà le couvent du diable. C'est une des visites que j'ai adorées. Ouais, c'est vrai parce que c'est la première, ça laisse une marque. C'est ta première grosse visite. C'est pas notre première visite, mais c'est notre première grosse visite. C'est pas un énorme lieu, mais c'est notre première grosse visite. Après, il y a eu la nuit dans le sanatorium. La nuit dans le sanatorium, c'était une belle visite, quoi. Moi, je te rejoins sur le sanatorium. Et après, moi, je dirais l'orphelinat des amants. L'orphelinat des amants, c'était une ambiance qui était vraiment... c'est vrai que c'était pas mal. C'était un calme absolu. Et on entendait vraiment des bruits de pas. Des ombres. On entendait des ombres passer devant nous. Des portes qui claquaient. Et franchement, l'ambiance, elle était au top du top. Pas mal. Elle était super bien entretenue. Ouais. Pas trop de taille, etc. C'était magnifique. L'unanimité, France 3, le reportage sur France 3, les deux chasseurs de fantômes, Ghostbusters. On n'a pas les droits. Franchement, faut pas savoir, mais bon, faut pas qu'on le dise parce qu'on va se taper la honte. Mais on est des cassos. Parce que sur le tournage, on voit le clip là, on voit le tournage qui pète sa race. C'était trop bien, on marche au loin et tout. Ouais, mais il faut pas savoir, c'est que là-bas, dès qu'on commence, on a annoncé la couleur. Hein. Hop. Alors, c'est un lieu qui est vachement difficile d'accès. Ah ouais. Et du coup, pour y aller, on a dû passer dans des bois et tout. Et ils nous filmaient en contre-plongée et ils nous disaient allez, passez par là. Et là, on ripait, on glissait, on tombait. Faut savoir, c'est qu'Anthony, il a dit, allez-y, marchez un peu au loin, comme ça. Et Anthony, il marchait, comme ça, il faisait le cador. Il s'est pris les pieds dans une racine. Il s'est éclaté, déjà. Et donc, après, on arrive vers là-bas, tu sais, puis je dis, putain, j'avais pas trop envie de parler. Donc, je me mets dans mes caméras, comme ça. Je me dis, je vais pas trop parler, je vais laisser Anto prendre le micro. Et là, il pose la question à moi. Il me dit, est-ce que tu veux le micro ? Donc du coup, moi je dis non. Par contre, Florian, il est peut-être chaud pour prendre le micro. Du coup, le mec, il me pose le micro et tout. Et là, il commence à me poser des questions. Alors, comment tu montes ta caméra ? Va expliquer ça, tu sais, avec nos mots de cassos. Alors là, je monte ma caméra, je suis en train de visser là. Non, franchement, c'était trop marrant. Mais le pire, c'est que t'as Obda, on le dit ou pas ? Ouais, faut le dire. La honte, les gars, vous allez plus nous suivre. Ouais, si vous voyez ça, un petit like juste pour ce qu'on va vous raconter. Un petit like. Inédit, c'est le truc qu'ils n'ont pas mis au montage, mais heureusement vous avez une affiche sur nous là. En fait, on était dans une pièce. Et là, je vois le mec qui fait un plan d'Anthony en train de parler. Et je vois Anthony avec une ranouna. Une crotte de nez. Une crotte de nez. Et donc je lui fais Anto, viens là. Donc on s'éloigne un peu des journalistes. Il vient avec moi, tu vois, il vient un peu avec moi, tu sais, je fais je voulais pas crier, on était dans le lieu et tout, il y avait les gens à côté, je voulais pas lui taper la honte. Donc je lui dis t'as l'air là. Donc tant bien que mal, je comprends que j'avais une crotte de nez, tu vois. Donc nous, on commence à rigoler et tout. Dans l'ambiance, moi je fais écoute, il a largué une caisse au calme dans le lieu abandonné. Enfin, on était en totale détente. Sauf que vous avez pas oublié. C'est moi qui avais le micro. Les gars,
Du coup, le mec, ça veut dire qu'il entendait tout ce qu'on disait. Mais- Et quand on l'a largué la caisse, il a entendu. Quand il a dit Anthony Tanahnouna et que j'étais là, comme Il a ça. tout entendu Il en a fait. tout entendu. Du coup, après, Ah, quand on est on a- retourné vers lui, Non. et ben il nous a regardé en mode avec un petit sourire, tu vois. Mais sur le coup, on n'a pas capté. Et sur du le coup, ouais, voilà. non, franchement, c'était une bonne ambiance. Du coup, bah, s'il regarde la vidéo, gros bisous à Ouais, Gilles, Gilles et Franck. et Franck, que j'ai oublié Ouais, son nom. gros bisous à vous, franchement, bisous à vous, vous vous avez étiez au fait top. un très Un beau taf taf. de top tout, et franchement, vraiment content du c'était reportage. trop marrant. Donc le reportage aussi sera dans la description aussi. Tous Ouais, les on liens mettra qu'on vous le dit, toutes reportage les dans la vidéos, description. c'est tout dans la On description. mettra tout dans la description, vous pourrez tout resuivre. Bah, il y a plusieurs vidéos Ouais. prévues. Il y a différents châteaux qu'on va vous faire visiter. Alors oui, ça va essentiellement être des châteaux, des sanatoriums et des manoirs. Donc là, Ouais, accrochez-vous, il y manoir, aura maison du de lourd. retraite aussi. Maison de retraite Maison de aussi, retraite. ouais. Mais la barre, elle sera plus haute. Hein. Là, Ça sera les vraiment lieux vont des vraiment lieux être de sublimes et avec vraiment, on a vraiment trouvé des lieux avec des histoires Ouais, et c'est des vraiment passés des- vraiment lourds. Des très beaux lieux. Et voilà, ça va vraiment être des très jolis lieux. Très très beaux lieux. Mais il n'y aura pas que des visites parce que Non, sinon bah, non. c'est relativement compliqué à monter, etc. Donc Il y aura vous allez, aussi, de toute façon, on vous le dira un peu plus durant le début de l'année. On s'associe avec un groupe et tout, et on vous proposera aussi certainement un autre contenu. Puis il y aura des vlogs aussi, comme d'habitude, des vlogs, mais des vlogs un peu plus poussés, hein, j'ai envie de dire, parce que Florian va nous proposer un vlog dans un endroit assez paradisiaque, on vous en dit pas plus, et vous allez découvrir Juste tout ça. suivez-nous bien, parce que Ça va être du lourd. là, ça va être plutôt pas mal. Gros sujet. Really, nigga? Pour 2018, Pour on a 2018. vraiment un projet stylé. Ça, c'est pour début 2018. Ça va se faire là dans les 2-3 semaines là qui vont Yes. suivre. Et vous, ça va vous concerner. On vous expliquera plus tard et tout ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va faire des vêtements. Donc, brodés Floé Anto Production. Donc, ça Mais sera pas un vraiment- truc dégueulasse. Non, vraiment la classe de C'est la classe. vraiment des trucs stylés On de va dingue faire, et tout, des petits polos, enfin on vous dit pas plus. Ouais, voilà. On va allez faire découvrir des tout ça. blousons. On va faire polo, t-shirt, Ouais. bonnet, casquette, donc casquette baseball, casquette NBA et tout, un peu tout. Des trucs stylés, des trucs qu'on met. Sachez qu'en plus de ça, vous pourriez, si vous voulez nous soutenir, nous aider dans notre dans nos projets, dans nos projets et tout, dans ce qu'on fait, si vous vous kiffez, pouvez, voilà. vous pouvez en plus de ça nous commander un t-shirt, un polo avec Floé Anto brodé dessus. Alors pour le moment, au niveau du prix, au niveau de tout ce qui est Pour le moment, comme ça, voilà, on sait pas. Donc du coup, Pour le moment, on sait pas. on se projette pas dans le but de vous vendre. Voilà, Donc, pour nous, l'instant, c'est- on vous fera peut-être gagner. Et Voilà. c'est sûrement qu'on vous fera gagner des vêtements. Avec Flo, on s'est posé une question surtout pour 2018. Savoir dans quel genre de vidéo vous voudriez nous voir. Donc des vidéos tuto, genre quoi, de montage. Ouais, des montages vidéo, comment faire ce genre de transition. Je suis débutant en vidéo, comment faire pour améliorer mon contenu, etc. Ouais, puis Parce que, après, voilà. ce qu'on peut faire, c'est même si on a tant de demandes sur un tuto, tac, on sort une vidéo et bim, on fait un tuto sur Tuto gratos, en fait des trucs qui normalement sont payants et qui sont vraiment pas à la portée du monde, vous l'offrir gratuitement en fait en tuto, ou alors tout simplement aller tester un sport insolite comme le parcours, comme aller faire une course de le voiture, un parcours, truc de ouf ouais, comme des ça. trucs de dingue en fait, comme ça. Si Dites-nous vous voulez tout dans qu'on les y aille, commentaires. tac, on fait une vidéo, la classe, et puis on le partage avec vous. Marquez-le dans les commentaires Tout à et fait. vous n'hésitez pas, et après on verra tout ça avec Anto. Donc avant de commencer, il faut se dire que l'urbex, il faut pas se dire que c'est super simple, on va se rendre à un lieu abandonné, on va prendre nos photos et après on va partir. Non. Il y a des risques, il y a des lois qui sont un peu contre cette pratique-là. Et Après, voilà, il faut les connaître. Faut faut les vraiment connaître. être au courant de ce qu'on risque en Voilà. faisant de l'urbex. On peut avoir de la garde à vue, on peut avoir une amende, on peut se blesser gravement, Voilà, sachant tu qu'il y a peux- eu des Jusqu'à morts. la mort, voilà. Il y a eu une personne qui faisait de l'urbex sur Lyon, qui a eu un accident grave, qui est mort. C'est une mort qui peut vraiment être évitée. Voilà, la c'est mort des morts. d'autres urbexeurs, bah, est-ce qu'ils ont vraiment risqué beaucoup leur vie?
est-ce qu'ils sont vraiment allés au-delà de leurs limites. C'est vraiment ça, c'est connaître ses limites et ne pas les franchir si tu te sens pas de le faire. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Il faut savoir stopper, dire stop, là je peux pas, on arrête. Après, premièrement, le téléphone. On a tous un téléphone. Voilà, maintenant on est équipé de voilà, smartphones. Samsung, J'ai pas mon téléphone sur moi. iPhone, lui il a un Huawei. On a tous des téléphones qui filment super bien, qui font des belles photos. Donc si jamais vous voulez prendre des photos, quelques vidéos, moi je dirais que le téléphone suffit. Après en vraiment vidéo, vous pouvez partir sur une GoPro. Qui est une excellente caméra qui coûte stabilisée. Pas excessivement cher. Enfin, non, la GoPro Hero 5, je crois qu'elle est à 330 €, un truc comme ça. C'est vraiment un prix très abordable. C'est pas excessivement cher, sachant que nous on a commencé avec ça. Avec une GoPro. On a commencé avec une GoPro. Et on filmait notre visage avec une SJ Cam. Donc c'est vraiment c'est des caméras à moins de 100 €. Voilà, SJ Cam, ouais, ça vaut quoi, 150 €. Ça filme très bien. Une GoPro, je l'avais payée 440 € quand elle était sortie. Et là, maintenant, elle vaut 330 €. C'est vraiment des bonnes caméras. Alors après, si vous voulez un peu plus vous investir, après vous pouvez taper dans du Sony je dirais à 5500 ou à 5000. À 5000, celui que tu as. Celui qu'on a. La deuxième appareil vidéo ou photo, c'est un hybride en fait, il fait les deux. Il peut faire photo et vidéo. Le A5000, je pense qu'il est vraiment bon rapport qualité-prix. Je crois qu'on touche à 300 et des brouettes. Ouais, dans les 300 400 grand max. 400 € grand max. Et vous avez un appareil qui tient la route. Un appareil qui tient la route, sachant qu'on peut changer l'objectif dessus. C'est vraiment un bon appareil. Donc je vous conseille aussi la Osmo, c'est une caméra stabilisée sous 3 axes. C'est la base de tous les vidéastes. C'est la Osmo X3. X3, ouais. Après la X5 elle est un petit peu plus chère. La X3 on la touche à 700 € grand max. On vous mettra dans la description le lien et tout de la Osmo. C'est vraiment un très très bon produit qu'on utilise beaucoup. Après, si vous voulez vraiment faire de la photo, avec Anthony on a vu un appareil qui était plutôt pas mal. Donc le Nikon D5500, qui est vraiment selon nous un bon appareil niveau rapport qualité-prix. On peut le toucher à 500 € avec un objectif 18-24, si je me trompe pas, ou 18-50. On vous mettra tout simplement le lien là où vous pouvez le trouver, à la Fnac ou un truc comme ça. À la Fnac vous pouvez le trouver, hein, il se trouve. Pour nous c'est pas du matériel de dingue, hein, mais c'est un appareil si on veut commencer à faire des photos, parce qu'on aime bien la photo, ça peut être un très très bon appareil. Une bonne prise en main, quoi. Donc ouais, pour nous je pense que ça peut être un bon appareil pour prendre des photos sur trépied, parce que sachez qu'il faut toujours prendre des photos sur trépied si on veut faire des belles photos, parce que dans les lieux sombres, donc il faut prendre sur trépied. Donc je pense qu'avec Anthony on a vu, ça peut être un très bon appareil pour commencer dans la photo et dans des lieux abandonnés. Tout à fait. Alors au niveau des équipements, le plus important, la lumière. La lumière, la lumière et les batteries. Parce que si vous tombez en rate de lumière et de batterie, c'est vraiment la dèche. C'est le plus important. Sachez qu'en plus de ça, dernièrement, il y a un petit moment, il y a eu des morts à cause de ça. Des gens qui avaient oublié des lumières. Ils étaient dans un bunker, ils ont allumé un feu. Et en fait, ils sont morts asphyxiés par la fumée du feu. Il y a tout ce qui est alimentation, eau. N'hésitez pas à prendre des bouteilles d'eau, des tucs, du pain pour manger. On sait jamais ce qui peut. Voilà, des trucs pour grignoter. On sait jamais ce qui peut vous arriver là-bas sur place. Donc n'hésitez pas à prendre tout ce qui est alimentation. Et voilà, ça peut vous sauver la vie en cas de. On ne sait pas ce qui peut arriver là-bas. Si jamais vous êtes amené à rester sur les lieux, à dormir là-bas, au moins vous avez de quoi boire et manger. Une des choses les plus importantes, les vêtements chauds et surtout qui résistent à l'eau, à l'humidité. C'est vachement important parce que des fois on est mené à traverser des forêts et tout. Tout à fait. C'est vachement humide. La nuit, la brise tombe et tout. Il y a beaucoup d'humidité. Donc vraiment, favoriser un vêtement chaud et qui résiste à l'humidité que des vêtements qui tiennent un peu moins chaud et du très très bon matériel. Et on terminera par des trucs qui sont simple, voilà, c'est quelque chose à avoir sur soi. C'est important, c'est pas vital, mais c'est important. C'est avoir une corde, un couteau avec soi et de très bonnes chaussures.
pour pouvoir escalader, pour pouvoir grimper, gravir des obstacles. Si un collègue tombe, tac, vous balancez la corde, il s'accroche, vous pouvez le ramener. Tirer, c'est vachement important. Faut bien savoir qu'il vaut mieux investir dans un très bon équipement que dans un très bon réflexe, appareil photo. Il vaut mieux investir vraiment dans l'équipement. Voilà. Le réflexe en soi, il vous aidera à rien. Dans une survie, il vous aidera à rien. À part filmer votre survie. Vidéo et dire voilà, t'as vu dans la merde où j'étais, c'est tout. Par contre, une corde, un couteau, des vêtements chauds. Le sac. Un sac, voilà. Le sac, n'oubliez pas le sac. Un sac où vous pourrez stocker plusieurs choses dedans. Aujourd'hui, vraiment, ça va vraiment vous faciliter la vie. Alors, après, comment trouver des lieux? Alors après, vous avez Internet, vous avez les journaux, se renseigner sur quel type de lieu vous voulez aller, un château, un hôpital. Ouais, un hôpital. Après, la base de la base, ce qu'il faut faire, c'est d'abord voir le type de lieu. Comme Anthony vous a dit, des châteaux et tout, ça on n'y trouvera pas dans les journaux. Par contre, des hôpitaux, des asiles psychiatriques, des mairies, des anciennes maisons de repos, ça on peut y trouver dans les journaux. Des fois, ça met suite à une fermeture, machin, nanani administrative, tac, la maison de retraite de tel ou tel lieu est abandonnée. Voilà, pour insalubrité ou quoi. Il y a une chose importante, le bouche à oreille. On a toujours un pote, quelqu'un de notre famille, une grand-mère, nos parents, qui va nous dire tiens putain là-bas il y a un lieu, il est abandonné, il fait flipper, un truc de dingue. Nous ça nous est arrivé, donc ça arrive à plusieurs personnes. Donc vraiment, restez attentifs. En plus les gens vont savoir que vous aimez ça, visiter des lieux. Donc forcément, dès qu'ils vont trouver un tac, ils vont vous contacter, ils vont dire regardez, là il y a un lieu abandonné, je te conseille d'y aller. Donc vraiment restez attentifs aux gens qui nous entourent. Alors après, il y a Google Maps, un outil à se servir avec des petites pincettes, à vraiment peaufiner, à vraiment chercher les endroits, etc. C'est un outil qui peut être très utile quand on sait s'en servir, et un outil qui peut être inutile quand on ne sait pas s'en servir. Analysez beaucoup les toits, la toiture, la végétation qui entoure justement le château, en fonction des années, alternant entre la Street View et la vue satellite. Voilà, donc vous allez voir que au final après, si vous arrivez à manier un peu ce logiciel, vous allez très très bien vous en sortir. Après il y a un point très important, et ça faut pas hésiter à le faire. Les failles. Les failles. On a tous une faille. On poste une photo, on a une faille, on a une faille, on fait une vidéo, on a une faille. De flouter un panneau qui a à 400 ça peut être très bien mètres, sur une vidéo à nous. Hein. Ça peut très bien être une vidéo à nous. Ça, en plus de ça, tu iras revoir les vidéos. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de faille dans nos vidéos. Non, mais en plus de ça, il y a toujours des failles. Urbex Session, Souterrain Lyonnais. Il y a toujours des choses qui vont faire en sorte que tu puisses deviner où le lieu est, etc. Donc cherchez beaucoup, cherchez bien, analysez aussi l'intérieur du château, comment il est le château dans les vidéos. Ah, on voit qu'il y a ça c'était plus dans cette région-là. Si on voit un nom d'une personne, tac, faire des recherches sur internet, faire un triangle, votre recherche, tac, 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 vous reliez un peu, vous dites voilà, le lieu il est dans ce périmètre-là. Bon, des fois c'est des périmètres de dingue, et des fois ça mènera à rien, mais il y a des fois où vous allez un peu toucher le bout et dire 3 km. Et là, Google Maps est ton ami. Voilà, du moment que vous avez un périmètre de 3 km, Google Maps, et là vous prenez toute la ville comme ça. Vous fouillez toute la ville comme ça. Mais il faut vraiment être très attentif. Après, il reste la technique des échanges avec les gens. Faites-le avec des gens sérieux. Rencontrez les personnes avec qui vous échangez vos lieux. N'échangez pas sur internet ou avec n'importe qui. On ne sait pas sur qui vous tombez. Surtout pas des gamins aussi. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent pratiquer ce loisir. Juste parce qu'ils ont vu Mamie Twinks ou encore le grand JD, Squeezie faire ça, donc du coup ils veulent le faire et ils le font vraiment. C'est trop dangereux. Voilà, c'est trop dangereux. Donc, et puis ils le font juste pour imiter, donc du coup une fois qu'ils sont là-bas, ils n'ont pas vraiment la passion que Mamie Twink a pour l'histoire et que le grand JD a pour le paranormal, et donc du coup ils vont peut-être casser, ils vont peut-être ne pas respecter comme nous on respecte les lieux. Donc n'échangez pas avec n'importe qui vos lieux. N'échangez pas, vous regardez bien, vous renseignez, vous demandez la chaîne. La chaîne, s'il fait des vidéos, s'il fait des photos, faut pas hésiter à demander, à faire tous ces petits trucs qui sont chiants, je sais.
mais il faut quand même le demander pour se renseigner un peu sur les gens avant d'échanger quoi que ce soit. Déjà, avant d'aborder un lieu, c'est très compliqué. Alors, du moment qu'on a trouvé le lieu, faudra se renseigner sur différents points. Le premier point, ça sera savoir s'il y a un gardien. Chose qui est très difficile à voir. À voir et à savoir. Donc là, et technique, quand vous avez un lieu, essayez de savoir qui l'a déjà fait. Voilà. Par exemple, une personne qui l'a déjà fait, vous lui écrivez. Rentre en contact écoute, j'ai le lieu. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu me conseilles comme approche, par où passer, est-ce qu'il y a un gardien, voilà. Est-ce que c'est gardé, à un qui plan m'adresser, qui m'adresser tout, si jamais il faut vraiment une demande spécifique, etc. Voilà, c'est il vraiment... y a des châteaux qui sont abandonnés, il n'y a plus personne dedans, mais qui appartiennent à l'État. Il y a des gardiens, etc. Comme le château Grimpeur. Et il y a un château en fait qui est sur une île, et en fait avec des demandes spécifiques, tu peux aller le visiter avec tes caméras, et tu peux carrément y aller. Donc n'hésitez pas à demander. Si vous savez que l'autorisation sera positive. Ensuite, savoir, il faut se renseigner sur la dangerosité du lieu. C'est une chose importante. Il y a des lieux qui sont sur le point de s'effondrer. Tout à fait. Nous, on a eu le couvent du diable, qui est un lieu très dangereux. D'ailleurs, il y a eu un mort 15 jours après notre visite là-bas. Alors, faites très attention, surtout... les gamins qui vont faire de l'airsoft dans des lieux comme ça, surtout n'y allez pas, c'est super dangereux. Il y a des lieux qui sont vraiment prévus pour l'airsoft et qui, par exemple, des usines désinfectées, voilà. C'est vraiment prévu pour l'airsoft. Vous risquez rien. Vous risquez vraiment rien. C'est plus pour votre santé. Voilà. Le lieu en soi, vous n'allez pas le dégrader plus qu'il est. Il est vraiment dans un sale état. Mais vraiment, c'est plus pour votre santé. Si vous traversez un plafond et que sachant que c'est pas du plafond en béton, c'est pas de la dalle, c'est du parquet, c'est du bois. Donc en fait, ça pourrit, ça s'effondre. Et il y a beaucoup de gamins qui ont traversé, qui sont morts actuellement. Si jamais vous vous sentez pas de le faire, si c'est trop dangereux, pas le faire. Ne le faites pas pour avoir des belles images ou des trucs comme ça. Il y a autre chose qui passe avant. C'est pas les vues, les likes, les potes. Non. Pensez à votre famille. Votre sécurité, ce que vous avez à gagner, à faire quelque chose qui c'est bien trop dangereux à le faire. On arrive à la fin de notre vidéo, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un like, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir à chaque fois une notification quand on sort une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Et voilà, partagez, soutenez-nous. Voilà, faut pas hésiter à le faire, vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Nous, ça nous motive à faire d'autres vidéos. Si vous avez aimé les tutos comme ça, là, comme on vous avait fait, c'est une vidéo un peu particulière. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas. Vous likez, vous partagez, voilà, tout ce qu'il vous a dit Anto. On espère que surtout vous avez passé de bonnes fêtes. Et que, voilà, bonne année. Allez, bis. Peace out.